Nous, les photographes, les médias, nous n'arrivons pas à produire les images qui nous permettent d'opérer le changement. C'est-à-dire qu'on est surinformé et pour autant on ne tire pas le frein à main pour essayer de changer nos comportements, de mettre en œuvre des politiques courageuses pour empêcher la catastrophe climatique. Et donc c'est une question qui me traverse constamment, c'est quelles images, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour essayer de maintenir cette alerte, quoi. Donc j'ai commencé à chercher sur les réseaux sociaux, les images que postaient les gens qui étaient atteints par la catastrophe. Ce que ça raconte surtout, c'est justement comment ces catastrophes font l'objet d'un partage, mais d'un partage d'émotions. Et donc finalement, tout ce panel de réactions humaines qui fait qu'on continue à mettre la catastrophe à distance, quoi. Évidemment, on voit des images de gens qui sont dans leur voiture, qui se filment en pleurant parce qu'ils viennent de perdre leur maison dans un incendie. Mais on voit aussi des images très simples. Je pense notamment à cette image d'une maison dans le Nord-Pas-de-Calais sur laquelle est juste écrit « Mon village ». Une maison inondée. Et finalement, c'est ça, c'est mon cercle intime qui est atteint par la catastrophe globale. Mes repères sont touchés. Et je pense que ça fait partie des choses qu'il faut interroger, c'est comment on fait pour documenter cette catastrophe globale et en même temps d'aller toucher les gens par des récits intimes. C'est important de considérer ces images, de ne pas être dans le déni, de les regarder, de voir comment nous, photographes, on peut continuer aussi à essayer d'y diffuser nos propres informations, etc. Donc l'enjeu, c'est aussi de partager ça avec mes pairs, avec mes collègues photographes, et de leur dire ça fait partie des enjeux de notre travail que de réussir à faire avec ces représentations-là, quoi.